Bonjour Gérard, c'est un plaisir d'être au Commandant Dojo avec toi. C'est en janvier de cette année que tu as reçu ton 8e dan. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors bien sûr, recevoir le huitième dan, ça fait toujours beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, parce que quand même c'est un grade assez élevé, souvent dans le judo japonais c'est le dernier grade. En même temps, c'est un sentiment de joie, et en même temps c'est de mélange, parce qu'on prend conscience de recevoir ce grade, c'est aussi Une une grande réponse. responsabilité par rapport aux personnes qui ont doshu, en particulier bien sûr, qui a accepté que je reçoive ce grade. Et une grande responsabilité aussi par rapport à Sugawa Sensei, à Tasaka Sensei, qui ont fait beaucoup d'efforts pour que je puisse avoir le grade. Et en même temps, grande responsabilité, en même temps un sentiment de remerciement, évidemment. Et De gratitude. de gratitude, de remerciement, très fort envers eux. Et puis une pensée pour Iguchi Sensei, parce que ça a été mon maître, c'est lui qui m'a guidé, et je pense que sans lui, je ne serais pas aujourd'hui ce que je suis. Et en même temps, un sentiment aussi de joie pour le groupe. Oui, on est très content. C'est une reconnaissance aussi du groupe en France et en Europe. Et donc tout ça est mélangé dans ma tête et dans mon cœur entre joie, remerciement, voilà, et responsabilité. Et je crois que c'est le grade qui fait qu'on est obligé, presque obligé d'avoir tout ce mélange. Je vois bien, je vois bien. Merci beaucoup. Tu as mentionné ton maître Hikitsuchi Sensei, et dans la préface de ton deuxième livre, il a mentionné que c'était le 28 mars en 1975 que tu sois venu la première fois dans ce dojo. Un demi-siècle plus tard, tu peux nous partager un peu ton vécu, tes sentiments, partager avec le monde de l'aïkido. Alors, c'est difficile de répondre par une réponse très simple, parce qu'en fait, la première fois que je suis venu ici, j'étais venu au Japon pour savoir si j'allais quitter mon métier en France et venir au Japon pratiquer l'aïkido ou D'accord. pas. Et donc, je suis venu d'abord à Hombu Dojo, à Tokyo, bien sûr. Et puis, avec Christian Tissé, il m'a amené ici. C'est- Évidemment, à l'époque, j'étais troisième dan. Alors, un troisième dan qui voit un huitième dan, un dixième dan, en plus, je ne parlais pas du tout la langue. Donc, D'accord. je ne comprenais pas grand-chose. Simplement, j'étais venu là. Et puis, quand même, j'ai décidé de venir au Japon pour étudier. Je pensais rester 2 ans, je suis resté 5 ans et demi. Donc, j'ai changé complètement un peu ma vie, parce que je suis devenu professionnel à l'aïkido. Et c'est ici que j'ai rencontré mon maître, Ikizu Sensei. Ça s'est passé une fois, j'étais avec lui, et j'ai eu un sentiment que comme quelque chose de son ventre sortait et touchait mon ventre. Et à ce moment-là, j'ai pensé, ah, j'ai trouvé mon maître. Et à partir de là, on peut dire que cette relation qui a été créée par lui a fait qu'une histoire a commencé. Ikizu Sensei m'a demandé si je pouvais l'inviter en France. J'ai accepté quand j'ai eu un peu d'élèves. Et ça a commencé toute une histoire avec lui, venir en Europe, il est venu en France, après il est allé En Finlande. en Espagne, en Finlande. Et après, quand il a commencé à être un peu fatigué, on a fait seulement en France. Puis moi, je venais au Japon m'entraîner. Et après, venais m'entraîner. Et puis nous partions ensemble en Europe pour les stages qu'il allait faire. Alors tout ça, ça a créé une espèce d'énergie assez incroyable. Et tout fonctionnait. Alors qu'en fait, au départ, il y avait beaucoup de difficultés parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'élèves, il y avait eu beaucoup de problèmes d'argent et tout. Mais ça a marché. Ça fonctionne. Grâce à Mike Sensei, avec son énergie, il avait quelque chose qui faisait que les choses se passaient. Et malgré les difficultés, on a toujours réussi à les surmonter. À les surmonter. Et donc, c'est toute une histoire de ma vie d'étude de l'aïkido qui est ici un petit peu. Parce que c'est de ce dojo vraiment que les choses
C'est Ekisu Sensei dans ce dojo que vraiment les choses ont commencé, que mon groupe a été créé. C'est à partir d'ici que tout ça, ça a commencé en fait. C'est parce que quand Ekisu Sensei est venu en France, la première fois, il y a des gens qui se posaient beaucoup de questions sur Aikido. Quand ils ont vu Ekisu Sensei, ils ont trouvé une réponse. Et après, ils sont venus me voir en disant « Mais c'est pas possible. Est-ce que c'est possible que tu puisses nous enseigner quand même ?» Parce que Ekisu Sensei venait seulement quelques 15 jours, assez longtemps, il restait 15 jours à 3 semaines. Parce qu'il y avait 2 ou 3 stages minimum. D'accord. Donc ça aussi, c'était un partage. Parce que j'étais avec lui pendant un mois. D'accord. Oui, à peu près 3 semaines. Oui, parce qu'on faisait un stage à Paris, après on faisait par exemple un stage en Espagne, après on allait en Finlande. Et les stages c'était toujours le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Donc il restait. Donc il y avait ce partage avec lui, où il avait son appartement, où on mangeait tout le temps, on était ensemble. C'est comme une famille qui s'est créée, une énergie qui était là, et qui a fait qu'un groupe a pu être créé. Et après, ça a été un peu plus facile. Qui est devenu l'IRTJ. Après, qui est devenu au départ un groupe uniquement en France. Après, il y a des gens d'autres pays qui ont demandé d'être avec nous. À ce moment-là, on était obligé de changer le nom pour pouvoir accueillir les gens de l'étranger. Et donc, c'est toute une histoire que ce dojo représente pour moi. C'est incroyable. Je ne pouvais pas imaginer, en venant ici la première fois, 75, que tout ça allait se passer. Oui, parce que j'étais comme un enfant qui découvre le Japon, qui ne parle pas un mot de japonais, et qui voit les 8e dents, 10e dents, 7e dents, et on a les yeux un peu émerveillés. Et puis, ici, quelque chose a été créé. C'est Ekisu Sensei qui l'a créé, ce n'est pas moi. À partir de ça qu'il a créé cette relation, j'ai été son élève, il était mon maître. Et donc à partir de là, j'ai eu l'énergie pour créer un groupe qui allait le faire venir en France pour lui permettre qu'il soit connu. Parce qu'Ekisu Sensei vivait ici, petite ville, et personne en Europe ne savait qu'il existait, qu'il y avait un 10e dans chez nous. Donc tout ça, c'est tout, dans ce dojo, c'est tout ça que ça représente pour moi. Et, ouais, merci beaucoup de ce partage très personnel et arigato. C'est moi qui te remercie de poser toutes ces questions. Voilà, merci beaucoup. Merci. C'est pas trop.